Merci au président de l'UNG, le président Stéphane Kipré, qui, plus qu'être au pied du mur, est même un maçon. Parce qu'il nous a beaucoup aidés. Et c'est peu de le dire. Hein? Quand on est capable de sortir une certaine somme et favoriser un voyage dans des contextes très difficiles de boycott, ce n'est pas toujours facile. Donc je voulais vraiment, en votre nom, lui dire merci, puisque nous sommes aussi à sa cérémonie. Oui, il faut travailler, et je pense que c'est ce que nous faisons. Je voulais profiter d'ici, de ce micro, pour dire que nos slogans « Gbagbo ou rien », Gbagbo d'abord, le reste après, n'est pas un bâton que nous tendons à ceux qui veulent, dans cette bataille de clochers, rajouter au méli-mélo déjà existant. Nous le disons parce que nous l'avons dit depuis le début de la crise. Donc ce n'est pas un slogan nouveau. Je voulais profiter vraiment pour le dire. Parce que sur Facebook, quand on met Gbagbo d'abord, le reste après, les gens ont l'impression que nous voulons créer une embrouille avec le FPI. C'est parce que depuis le début de la crise, ça a été notre slogan. Nous le continuons donc et nous pensons que c'est la bonne voie, c'est la voie à suivre. Que dire cher professeur Baloubé, en tout cas, cher René, vraiment, il faut que le travail continue comme ça, comme ça a commencé. Parlons d'union. Il y a quelqu'un qui m'a raconté l'histoire du Bénin et du Togo. Le président Hubert Maga, s'entendant très bien avec Sylvanus Olympio, s'est vu confier son secret. C'est-à-dire un secret qui se trouvait dans ses tendons. On va dire que c'était son tendon d'Achille. Quand on tire sur lui, il était capable de revomir les balles qu'on mettait sur lui. Et au nom de cette entente, il a confié donc son secret à Hubert Maga, qui n'a pas tardé à le vendre à ceux qui ont tiré sur Sylvanus Olympio. Voilà comment il est mort. C'est un message que celui qui a les oreilles entende. Pour vous dire, et c'est l'occasion, quand on entend toujours des discours encourageants, mais redondants dans la dénonciation de ce qu'il ne faut même plus dénoncer, il est bon toujours de rajuster les choses. Il faut continuer à lutter pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient avec l'amour qu'ils avaient pour le président Laurent Gbagbo. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient avec les lois de leur pays. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient avec eux-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Les Ivoiriens, ils n'ont que ce travail à faire. Chaque problème génère ses propres solutions. Il ne faut pas perdre le temps à toujours balayer du revers de la main les acquis obtenus de haute lutte, parce qu'il faut quand même le dire. Il y a des acquis obtenus de haute lutte. Et ces acquis n'ont pas été acquis dans l'amusement. Je suis vraiment désolé de le dire. Ces acquis ont été obtenus au prix de lourds sacrifices. Et je peux vous dire, ce que les gens appellent les histoires, des gens le disent souvent, mais qui peut témoigner aujourd'hui que deux personnes ont eu des échanges avec véhémence? Non, ça n'a jamais existé sur la place publique. Donc, allons-y dans le travail. Faites-nous, chers amis, des propositions concrètes qui vont au-delà des règlements, des problèmes qui n'existent même pas. Des problèmes techniques, je veux dire, des propositions techniques. Une feuille de route. Voici, j'ai telle proposition, est-ce que vous pouvez aider à la mettre en exécution? Donc, on peut solliciter des compétences. Et je veux saluer sur le travail que nous faisons avec l'UNG. Le travail que nous faisons avec le Front populaire ivoirien. Le travail que nous faisons avec le NPR, avec tous les partis politiques. Et vous comprendrez qu'il faut avoir de la hauteur pour le faire, quand on est soi-même membre du Front populaire ivoirien. On appelle à la transversalité dans le travail. Je travaille avec l'UNG, l'UNG travaille avec moi, je travaille avec le NPR travaille, ainsi de suite, et on travaille à l'émergence d'une classe politique forte. Pour que justement, ceux qui sont en face nous prennent au sérieux.
Cher René, voilà ce que je voulais vraiment vous dire. Quand vous avez des propositions, faites-nous des propositions. Nous avons aujourd'hui des QG, on peut convoquer des séances de travail technique, élaborer des programmes d'activité et voir comment améliorer le rendement sur le terrain. Je pense que c'est là que se situe l'essentiel du travail qui reste à faire.